Il avait l'air sale, affamé et n'avait nulle part où dormir, mais ce que cette dame milliardaire ne savait pas, c'était que l'homme qu'elle avait aidé au bord de la route cachait un grand secret, un secret qui bouleverserait son monde et changerait sa vie à jamais. Qui était cet homme étrange et pourquoi était-il vraiment dans la rue? Installez-vous confortablement et découvrez cette histoire choquante et émouvante. Abigail était une jeune femme milliardaire vivant au cœur de Lagos. Elle avait tout, une voiture de luxe et une belle maison, mais au fond d'elle, elle se sentait vide. Les gens ne la voulaient que pour son argent, pas pour qui elle était vraiment. Un soir, Abigail était assise seule dans son grand salon silencieux. Elle n'avait que 33 ans mais s'était déjà fait un nom dans le monde de l'immobilier. Les gens de Lagos l'appelaient la reine des terres parce qu'elle concluait toujours de gros contrats coûteux. Aujourd'hui même, elle avait vendu une propriété d'une valeur de plus de 250 millions de Naira, mais ce n'était même pas de son travail d'entreprise, c'était de son activité parallèle qu'elle gérait discrètement en dehors du travail. Et parce que c'était son client personnel, elle avait droit à au moins 10% du montant total, soit 25 millions de Naira directement sur son compte. Donc l'argent n'était pas son problème, ça ne l'avait jamais été. Elle avait de l'argent pour voyager n'importe où, elle avait une voiture qui faisait tourner les têtes, sa garde-robe pouvait rendre jaloux n'importe quel amateur de mode, mais elle ne se sentait toujours pas complète. Elle était assise sur le canapé, portant encore ses vêtements de travail. La télé était allumée mais elle ne regardait pas vraiment. Ses yeux restaient sur l'écran mais son esprit était ailleurs. L'horloge murale faisait tic-tac bruyamment, tic, tic, tic. Son téléphone vibra sur la table en verre devant elle. Elle le prit rapidement, espérant que c'était quelqu'un de spécial, mais c'était juste une autre alerte bancaire. Elle laissa tomber le téléphone et poussa un profond soupir. Sa maison était silencieuse, trop silencieuse. Pas de rire, pas de pas, personne qui l'attendait, juste le silence. Abigail se pencha en arrière et ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue. Elle l'essuya rapidement. « À quoi sert tout cet argent, dit-elle doucement, si je rentre à la maison dans le vide tous les jours ?» Soudain, la porte grinça un peu à cause de la brise du soir. Elle se tourna rapidement. Rien, juste le vent. Mais quelque chose dans son cœur se sentait mal à l'aise. Quelque chose manquait. Pas l'argent, pas la célébrité, quelque chose de plus profond, quelque chose que personne ne pouvait acheter, l'amour. Mais ce qu'Abigail ne savait pas, c'était que quelqu'un était sur le point d'entrer dans sa vie, et cette personne changerait tout à jamais. Au bureau. Au bureau, Abigail était intouchable. Elle entrait chaque matin avec sa robe soignée, ses talons brillants et un visage droit. Son maquillage était toujours parfait, ses cheveux toujours bien attachés. Sa bouche souriait rarement et sa voix était tranchante comme un couteau. Elle savait toujours comment conclure un marché. « Bonjour madame », saluait ses employés juniors quand elle passait. « Bonjour », répondait-elle sans ralentir. Il l'appelait la reine des glaces dans son dos, non pas parce qu'elle était méchante, mais parce que personne ne l'avait jamais vue rire ou pleurer, ou même parler d'amour. Elle n'est pas du genre à avoir besoin d'un homme, dit une fois un de ses collègues. Une autre dame répondit, cette femme est en couple avec sa carrière. Mais ils avaient tort. Ils ne connaissaient pas la vérité. Abigail pleurait parfois seule. Elle voulait que quelqu'un l'appelle le soir et demande, as-tu mangé? Elle voulait être tenue dans les bras, se sentir en sécurité, mais tout ce qu'elle avait c'était l'argent et le silence. Le rendez-vous arrangé. Ce samedi matin, elle était assise sur le balcon de son bel appartement, sirotant une tasse de thé chaud. Les rues en dessous étaient calmes, juste le bruit lointain des véhicules qui traversaient les rues. Puis son téléphone sonna. Elle soupira et répondit, « Maman, bonjour. »« Bonjour ma fille », vint la voix d'Anastasia avec de l'énergie. « Es-tu libre ce soir ?»« Maman, c'est samedi, s'il te plaît ne dis pas que c'est encore un rendez-vous arrangé. » Anastasia ne cacha pas son sourire. « Il s'appelle Frédéric, il travaille à Guagualada Abuja mais il est à Lagos cette semaine. Je lui ai parlé de toi. » Abigail leva les yeux au ciel. « Maman, je suis fatiguée. »« Abigail, ne dis pas ça. Tu as 33 ans, tes amis en sont à leur deuxième enfant. Est-ce que je ne peux pas juste profiter de mon thé en paix? Tu bois du thé seul depuis des années. Quand est-ce que je porterai mes petits-enfants? Toute cette grande grammaire et ces longs cils, n'est-ce pas pour qu'un mari les voie? » Abigail ne répondit pas. « Parle-lui, c'est tout ce que je dis, ajouta Anastasia doucement.
L'amour vient quand on s'y attend le moins. Abigail eut un rire sec. Si l'amour vient vraiment, il doit avoir pris un véhicule très lent. Comme elle terminait l'appel, son téléphone vibra à nouveau. Numéro inconnu. Elle regarda l'écran. Son thé était encore chaud mais quelque chose dans sa poitrine devint froid. Elle prit son téléphone et répondit lentement, « Allô ?»« Salut, bonsoir, c'est Frédéric, » dit l'homme avec une voix profonde et calme. « Votre mère m'a donné votre numéro. » Abigail força un petit sourire. « Oui, elle me l'a dit. J'espérais qu'on pourrait se rencontrer pour dîner demain, peut-être à 18 h au restaurant Greenhouse. » Il y eut un court silence. Abigail ne voulait pas y aller. C'était déjà son 5e rendez-vous ce mois-ci et aucun d'entre eux n'avait marché. Elle ne se souvenait même pas du nom du dernier homme. Elle se souvenait juste de la façon dont il n'arrêtait pas de lui montrer des photos de ses voitures et de parler de sa routine de gym. « D'accord, » dit-elle finalement. « Demain à 18 h. Génial, j'enverrai l'emplacement. » Elle termina l'appel et posa le téléphone à côté de sa tasse de thé. Puis elle resta immobile. Dans son cœur, elle voulait crier. Elle voulait appeler sa mère et dire, « S'il te plaît, arrête. Je veux me marier, mais ces rencontres arrangées n'ont pas marché et je ne pense pas qu'elles marcheront jamais. » Mais à quoi bon? Anastasia ne cesserait jamais de la comparer aux autres. Juste la semaine dernière, sa mère avait dit, « Te souviens-tu de Cynthia de l'église? Elle a 29 ans et vient d'avoir son 2e bébé. Abigail, qu'est-ce que tu attends? » Abigail était fatiguée d'entendre les mêmes phrases, « Tu ne rajeunis pas, veux-tu avoir 40 ans et être célibataire? Donne juste une chance à ces hommes. » Elle remua son thé à nouveau et murmura, « S'il te plaît Dieu, fais que celui-ci ne soit pas une perte de maquillage. » Le rendez-vous décevant. Abigail était assise seule à la table du restaurant. Elle portait une robe noire simple et des boucles d'oreilles dorées. Son maquillage était doux et son parfum sentait la vanille. Elle vérifiait sa montre, 18h03. Elle regarda à nouveau autour du restaurant. Les gens riaient, certains couples étaient déjà à mi-chemin de leur repas, mais le siège en face d'elle était toujours vide. Elle prit son téléphone en pensant appeler Frédéric, puis elle le reposa. C'était comme ça que ça commençait toujours, en retard, indifférent, irrespectueux. Elle prit une gorgée d'eau et soupira. Normalement, elle se serait levée et serait partie. Elle l'avait fait avant. Mais cette fois était différente. Sa mère avait appelé 3 fois plus tôt dans la journée. « Abigail, s'il te plaît, ne sois pas trop rapide à juger celui-ci, » avait dit Anastasia. « Frédéric n'a peut-être pas toutes les choses chics, mais je crois que c'est un homme bien. » Abigail se murmura, « Un homme bien ne devrait pas être en retard. » Une autre minute passa. Puis une autre. 18h07, elle regarda son téléphone à nouveau. Pas de message, pas d'appel manqué. Juste alors, un serveur passa et lui